Les gens disent généralement que l'on ne peut pas savoir si l'on ira au paradis avant de mourir, mais cela n'est pas vrai. Vous devez savoir aujourd'hui même où vous allez. David savait qu'il allait au paradis alors qu'il était sur terre, comme le dit le psaume 23, verset 6. « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour toujours. » Job, malgré ses souffrances, exprime une espérance résolue et une certitude de voir Dieu à la fin, ce qui signifie sa confiance en son avenir éternel. Job savait qu'il allait au paradis alors qu'il était sur terre. Job 19, versets 25 à 27 déclare « Car je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera en dernier sur la terre. Quand ma peau aura été détruite, je verrai Dieu de mes propres yeux. Je le verrai moi-même et mes yeux le contempleront et non ceux d'un autre. Mon cœur languit au-dedans de moi. » Abraham savait qu'il allait au paradis sur terre, comme le mentionne Hébreux 11, verset 10, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont l'architecte et le constructeur est Dieu. Jésus savait qu'il allait au paradis sur terre, comme indiqué dans Jean 14, verset 2 à 4. « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. » Le signe numéro 1 que vous demeurez en Christ est mentionné dans Jean 15, versets 4 et 5. « Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Demeurer en Christ n'est pas simplement un concept théologique, mais une réalité vibrante et vivante qui indique un chemin direct vers le paradis. Cela englobe la vie de chaque enfant de Dieu né de nouveau, favorisant une relation continue et intime avec Jésus, la pierre angulaire de notre foi. Jésus, mon ami, c'est tout à propos de Jésus. Lui seul est la pulsation de chaque chrétien. Cette relation est l'essence de notre voyage vers la vie éternelle, comme souligné dans les Écritures dans l'Évangile de Jean. L'image de la vigne et des sarments illustre vivement la connexion qui donne vie entre le Christ et ceux qui croient en lui. Jésus-Christ est le donneur de vie, toute vie coule à travers lui et provient de lui. Tout comme les sarments ne peuvent pas porter de fruits par eux-mêmes s'ils ne demeurent pas dans la vigne. Nous non plus, à moins de rester en lui, ne pouvons pas porter de fruits. Ce rester n'est pas un état passif, mais un engagement actif et continu à vivre en Christ, reflétant son amour et adhérant à ses enseignements. L'appel à demeurer en Christ est un appel à une relation transformante qui nous assure notre place au paradis. C'est une relation qui commence ici sur terre et s'étend pour l'éternité. Lorsque nous demeurons en Christ, nous nous appuyons sur le pouvoir infini de sa grâce et de son amour pour soutenir et nourrir nos vies spirituelles. Se demeurer implique une obéissance sincère à ses commandements. Jean 14, verset 15 déclare « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Cela implique d'exprimer notre amour pour le Christ à travers la manière dont nous vivons nos vies. Cela ne signifie pas que nous mènerons une vie chrétienne parfaite à 100% du temps. Cela signifie plutôt que notre vie continuera à chercher les commandements de Jésus avant d'agir. Avant de prendre des décisions, nous réfléchissons à la manière juste et appropriée pour un enfant de Dieu. Agir devient un état constant d'obéissance, et si nous nous écartons du chemin de l'obéissance, nous nous repentons et revenons sur cette voie. Rester en Christ met également en lumière la nature essentielle de la foi. C'est par la foi que nous exprimons notre confiance en Jésus et nous nous engageons à le suivre. Cette foi n'est pas une simple déclaration, mais une vie entière à tenir fermement notre croyance en Christ comme notre Sauveur et Seigneur. C'est une foi qui se manifeste à travers nos actions, nos décisions et notre manière de vivre. Rester en Christ signifie obéir à ses commandements, vivre une vie de foi, et c'est un signe que vous vous dirigez vers le ciel. C'est tisser nos vies dans le tissu de ses enseignements, permettant à ses paroles de façonner nos actions, pensées et aspirations. Dans cette communion, nous sommes rappelés de la grâce illimitée qui nous a été accordée alors que nous naviguons à travers les complexités de la vie. Rester en Christ devient un sanctuaire de paix.
un endroit où nos âmes fatiguées trouvent du repos et où nos fardeaux sont allégés. Le message du salut et de l'entrée au ciel porte une vérité fondamentale. Peu importe notre bonté ou la droiture de nos vies, nous ne serons jamais assez bons par nous-mêmes pour entrer au ciel. Cette réalité nous rappelle que notre salut n'est pas obtenu par nos propres mérites ou bonnes actions, mais par une compréhension profonde que ceux qui vont au ciel reconnaissent leur besoin d'un sauveur. Ils reconnaissent qu'ils n'atteignent pas la perfection et ne peuvent gagner leur chemin vers le ciel par leurs propres efforts. Cette conscience favorise l'humilité et la dépendance envers la seule vie parfaite qui a été vécue, celle de Jésus-Christ, ouvrant la voie à une relation profonde avec lui. Vous comprenez que vous allez au ciel entièrement basé sur ce que Christ a fait à la croix. Le salut n'est pas par les œuvres, mais par la grâce de Dieu. Un signe sûr que vous allez au ciel et que vous demeurez en Christ. Il n'y a qu'une vie qui a plu à Dieu, une vie qui est celle de Jésus-Christ. Sa vie parfaite peut être créditée à votre compte et sa mort qu'il ne méritait pas peut être considérée comme votre mort. Par conséquent, en restant en lui, vous recevez la vie éternelle, car il est la vie éternelle. Vous avez un sentiment de paix et de certitude dans votre salut, en vous appuyant sur les promesses de Dieu et en sachant que vous avez la vie éternelle par Jésus-Christ. Pour ceux qui vont au ciel, vivre en Christ est central pour la compréhension du salut. Ils comprennent que Jésus est le seul à avoir vécu une vie parfaite sans péché, et c'est à travers son sacrifice et sa vie parfaite qu'ils trouvent la rédemption et l'accès au ciel. Cette connaissance instille un sentiment d'admiration et de gratitude en reconnaissant que c'est la justice de Christ qui est créditée à leur compte. Leurs propres imperfections et échecs sont couverts par la perfection de Jésus, leur permettant de se présenter irréprochables devant Dieu. En embrassant la vie de Christ et en plaçant leur foi en lui, ils font l'expérience du pouvoir transformateur de son amour et de sa grâce. Vivre en Christ signifie abandonner les tentatives d'auto-justice et dépendre entièrement de la justice de Christ. Cela implique de l'embrasser comme la source de son salut et de reconnaître que sa dignité pour entrer au ciel ne repose pas sur des réalisations personnelles, mais sur l'œuvre accomplie de Jésus à la croix. Cette compréhension crée un profond sentiment de liberté et de paix en libérant le fardeau d'essayer de gagner son chemin vers le ciel. Au lieu de cela, on trouve sécurité et certitude dans la vérité selon laquelle c'est à travers la vie parfaite de Christ et son sacrifice à la croix que l'on obtient la vie éternelle. En vivant continuellement en Christ, on se rapproche constamment de lui, s'efforçant de refléter son caractère et son amour dans sa propre vie. Deuxième signe, la piété. En demeurant en Christ, une personne devient plus pieuse. Jean 15, verset 10 déclare « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Devenir une personne plus pieuse est effectivement un signe certain qu'un individu est sur le chemin du ciel. Cette transformation peut être observée non seulement par soi-même, mais aussi par ceux qui l'entourent. Lorsque nous demeurons en Christ, nous subissons un changement profond qui façonne notre caractère et influence nos actions. Rester en Christ nous incite à devenir plus confiants à mesure que nous approfondissons notre relation avec lui. Notre intégrité et notre fidélité se développent alors que nous nous efforçons d'honorer nos engagements, de tenir parole et de construire une réputation de fiabilité. La fiabilité devient une caractéristique définissante de notre caractère, reflétant la confiance que nous plaçons en Christ. De plus, rester en Christ nous conduit à devenir des individus plus aimants. Si l'amour remplit nos cœurs et nous pousse à aimer les autres de manière altruiste, nous montrons bonté, compassion et empathie envers ceux qui nous entourent. Nos actions sont guidées par l'exemple de l'amour de Christ et nous cherchons à élever, encourager et soutenir les autres dans leur parcours. L'honnêteté devient un repère de nos vies lorsque nous demeurons en Christ. Nous embrassons la vérité dans toutes nos interactions. Nos paroles et nos actions s'alignent sur des principes divins et nous nous efforçons d'être transparents et authentiques. Nous valorisons l'honnêteté et reconnaissons son importance dans la construction de relations solides et le maintien d'une bonne conscience.
Rester en Christ nous pousse également à devenir des individus respectueux de la loi. Notre désir d'honorer les commandements de Dieu et de suivre ses enseignements guide notre comportement, et nous cherchons à vivre selon des principes moraux et éthiques, en respectant les lois de la société. Notre engagement envers la droiture nous amène à faire des choix reflétant l'obéissance et le respect de l'autorité. Le troisième signe, la bonté, se concentre sur l'un des fruits qu'une personne en chemin vers le ciel produira. C'est en effet un signe significatif qu'un individu est sur le chemin du ciel lorsque quelqu'un fait l'expérience du pouvoir transformateur de la nouvelle naissance. Son cœur est rempli de l'amour et de la grâce de Dieu, et cette rencontre profonde avec l'amour inconditionnel de Dieu entraîne un changement remarquable dans son comportement et ses interactions avec les autres. La bonté devient un écoulement naturel du nouvel amour qu'ils ont reçu. Une personne née de nouveau n'est plus aussi toxique qu'un serpent à sonnette. La nature venimeuse de ses paroles et actions est remplacée par un esprit doux et compatissant. La bonté devient une caractéristique définissante de sa personnalité, imprégnant tous les aspects de sa vie. Elle cherche à étendre la bonté à sa famille, à ses amis et même à des étrangers. De plus, une personne qui marche vers le ciel n'inspire pas la peur ni ne crée un environnement tendu pour ses proches. Elle n'est pas une bombe à retardement prête à exploser de colère ou de négativité. Au contraire, elle irradie un sentiment de paix, de joie et de bonté qui apporte du réconfort et de la sécurité à ceux qui l'entourent. Ces paroles sont remplies d'encouragement et d'affirmation, et ses actions reflètent une préoccupation sincère pour le bien-être des autres. En essence, la bonté agit comme un signe puissant qu'un individu est transformé par l'amour de Dieu et est en route vers le ciel. C'est une manifestation de l'Esprit Saint travaillant en eux, façonnant leur caractère et les habilitant à refléter l'amour de Christ à travers leur bonté. Elle témoigne du pouvoir transformateur de la grâce de Dieu dans leur propre vie. La bonté est une caractéristique distinctive de quelqu'un qui est sur le chemin du ciel. Lorsqu'une personne naît de nouveau, son cœur subit une transformation radicale qui affecte ses pensées, attitudes et comportements. L'amour de Christ prend racine en elle, cultivant une bonté authentique qui se manifeste dans ses interactions avec les autres. Devenir une personne plus pieuse est quelque chose qui peut être observé tant par vous-même que par les autres autour de vous, car devenir une personne pieuse vous transforme, et rester en Christ vous transforme en une personne plus pieuse. Quiconque prétend le contraire vous ment. Rester en Christ vous incitera à être une personne plus fiable, plus aimante, plus honnête et plus respectueuse des lois. Si vous changez et devenez plus pieux, c'est un signe que vous vous dirigez vers le ciel. C'est une question à laquelle vous devez répondre vous-même. Est-ce que cet message de l'Évangile me change? Cette bonne nouvelle me transforme-t-elle en une personne plus pieuse, plus bienveillante, plus gentille, plus modeste, plus maîtrisée de soi, plus fidèle, plus reconnaissante et plus humble? Si c'est vraiment le cas, c'est un signe sûr que vous vous dirigez vers le ciel. C'est un signe que vous allez au ciel. Il y a ceux qui prêchent un évangile satanique, un évangile sans pouvoir, un message de l'évangile qui vous permet de vivre comme en enfer et de prétendre être sauvé. Le véritable message de l'évangile vous change et modifie votre manière de vivre. Vous ne pouvez pas demeurer en Christ et vivre comme Satan lui-même, car lorsque vous demeurez en Christ, il y a des fruits visibles et tangibles que vous produirez, comme le dit Jean 15, verset 4 et 5, « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Les fruits auxquels Jésus faisait référence dans Jean 15 sont les qualités et caractéristiques spirituelles qui se manifestent dans la vie de ceux qui demeurent en lui. Ces fruits sont la preuve d'une relation étroite et intime avec Jésus. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi et sagesse. Alors que nous avançons dans le chemin de la vie guidée par la lumière de l'Évangile et l'amour transformateur de Christ,
nous sommes invités à réfléchir profondément à l'empreinte que nous laissons sur notre chemin. La vraie essence de ce voyage ne réside pas seulement dans la recherche d'une destination éternelle, mais dans la transformation quotidienne que nous expérimentons en demeurant en Christ. Chaque pas que nous faisons vers la bonté, la vérité et l'amour n'est pas seulement un témoignage de notre foi, mais un écho de la voix de Dieu dans nos vies, nous appelant à nous rapprocher de lui pour une communion plus intime et une vie plus pleine en son esprit. Les marques de bonté, de confiance, d'amour et d'obéissance aux lois divines et terrestres sont des signes lumineux que nous sommes sur la bonne voie. Ce signe montre que nous ne marchons pas seuls, mais accompagnés par la main généreuse de Dieu. Chaque acte de bonté, chaque geste d'amour, chaque parole de vérité ne sont pas simplement des pas vers le ciel, mais la manifestation du ciel en nous et à travers nous. Le chemin vers le ciel n'est pas seulement une destination à atteindre, mais une réalité à vivre ici et maintenant au plus profond de notre être, dans le toucher de nos mains, dans le regard de notre compassion. Ainsi, chaque jour, chaque moment vécu en présence de Dieu devient un avant-goût du ciel, une mélodie douce qui nous rappelle qu'en Christ, le ciel a déjà commencé en nous. Si aujourd'hui, en regardant cette vidéo, vous avez ressenti la présence divine et ressentez le désir d'avoir une rencontre transformante avec Christ, débutant une nouvelle phase de votre vie, ou même de renouveler votre engagement pour vous être éloigné du chemin pour quelque raison que ce soit, ou même si vous n'avez jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur dans votre voyage, je vous invite chaleureusement à accepter Christ. Laissez un commentaire ci-dessous en exprimant « Je t'accepte, Seigneur Jésus, comme mon unique et suffisant Seigneur et Sauveur de ma vie. » Jusqu'à la prochaine fois.